Bonjour, bonjour. Salut à tous, comment vous allez? Ils sont déjà là. Merci à tous. Soro, lui, toujours le premier, c'est incroyable. Cet homme était. Bonjour, Soro. Pas. Même Fossile est là. Comment vous allez en ce mercredi début de soirée? Merci pour le follow, Barna. J'ai fait une Godu Ventoux 2021. Bah yes. Mais sinon, impec. Ouais. J'espère que t'as pas fait ça sur un vélo. Dans une bagnole. Chut, faut pas dire. Bon. Non, heureusement. Ouais, super. Eh, Et bah, quand tu veux, on va pouvoir attaquer tout ça. yep. C'était laissé sur quelle course encore? Sur le C'était week-end d'ouverture? l'essai, c'était ça, c'était le week-end d'ouverture. Euh, Avant l'étape de montagne, je crois. Ouais, c'était ça, c'était l'arrivée au Grande Sasso d'Italia, je crois, de mémoire. Yep. Bon, on va pas refaire du étape par étape, ça va être long et redondant. Ah, bon, on On va peut que... juste Voilà, c'est ça. te poser la question tout simplement, bah, comment jusque-là tu vis le Giro? Quelles sont tes impressions sur ce Giro? Est-ce par rapport à tes attentes tout simplement? Est-ce que t'es satisfait en fait? Giro. Bah, je suis parti une semaine en vacances, j'ai l'impression d'avoir rien loupé, ça c'est parfait au moins. Je suis plutôt rentable. Euh, je pense que surtout la dernière semaine fait très très peur. Enfin, on y est, on est en plein dedans, hein. Mais voilà, entre l'étape qu'il y a eu hier, l'étape qu'il va y avoir demain, après-demain, le chrono, il va falloir du jugement, surtout pour le chrono en fait. Ça va être très très décisif. Ça va être court et intense, mais ouais, tu peux perdre facilement tellement de temps en 2 jours. Je pense que ouais, C'est clair. c'était rompiche Sophia. Ouais, c'est vrai qu'hier c'était sympa, hein. Mais même les coureurs, ils font que le dire, hein, cette semaine est hyper dure. Ils le disent que le Giro a commencé hier en fait. Et ouais, tu sens que, enfin, avec tout ce qui s'est passé en termes de chute, de météo, de conditions et même de Covid, hein, qui fait son retour cette année, ben, tu sens que tout le monde est un peu sur la retenue et a envie aussi un peu de ralentir le rythme. Forcément, bah, l'échappée, elle en profite parce qu'elle a gagné ben, quasiment toutes les étapes semaine. Bah ouais, notamment d'ailleurs avec David et Baïs, du coup. Parce qu'en parlant du coup, on s'était laissé sur la septième étape. Et bah c'était tout simplement au Grand Sasso d'Italia. Baïs, du coup, qui gagne avec un magnifique sprint d'ailleurs. Je sais pas comment ce que tu en as pensé, mais il est quand même plutôt pas mal assez explosif. Petili qui était quand même enfin, je pensais que c'était allait être le coureur le plus fort de l'échappée, il s'est fait un peu avoir, hein. Petit était un peu le favori, clairement, et c'était même le plus fort, hein, honnêtement. Juste, il en a trop fait, peut-être il a trop pris la confiance ou quoi, et il a eu sa petite lucidité après la conférence, enfin, en conférence de presse pour dire, ouais, il a un peu mal roulé, il a fait trop d'efforts à certains moments, et alors qu'en soi, l'étape, tu savais qu'elle allait se jouer entre quatre, il y avait un écart qui était tel que tu savais, quoi. Et forcément, ça en a profité à David Ebaïs qui a remporté une très belle étape sur un col assez réputé du Giro, même s'il n'a pas été disputé par les leaders et il n'a pas fait d'écart non plus pour les leaders, bah ça reste un col assez réputé où on passe assez souvent ces dernières années, donc c'est avoir son nom sur ce col, c'est quelque chose. Ouais, parce que le peloton derrière, hein, ils arrivent, ils doivent être quasiment une vingtaine au moins, voire 25, arrivés dans le même groupe tout simplement. Bah l'étape là, il s'est rien passé. Concrètement, pour l'éditeur en tout cas, il s'est absolument rien passé.
c'est clair. Il y a même pas eu de leader lâché, je Non, pense. rien Il du y a eu tout. que Oran. On a vu qu'après Ouais, le Covid, bon. il a abandonné, donc il s'est rien passé vraiment, quoi. On s'y attendait. Au moins, on s'y attendait, donc on part du principe que bah, le Giro pour les leaders, ça devait se décanter avec le chrono et l'étape 13 à Crans-Montana. Mais on a eu de la chance sur l'étape 8, il s'est déjà passé quelques petits trucs sur l'étape où on n'avait pas spécialement pointé. C'est l'étape de Terny-Fos-en-Brennet où Benelli s'est imposé avec l'échappée. Bon, il a mis son tapin et on en parlera juste après. Ça. Mais ce qui s'est passé de plus important, c'est qu'il y a eu un petit renversement général. On a vu qui étaient les meilleurs, tout simplement, ce Giro. Ouais, c'est vrai que l'étape là, c'était vraiment une grosse étape. Déjà rien que pour l'échapper, ça a bataillé énormément. Il y avait quand même aussi de bons gros coureurs au final qu'on a pu voir ensuite par la suite, on va dire, avec Derek G, Zana, Baïs, même Eli. Hein, c'est les mecs qu'on a vu quasiment toute la deuxième semaine, très offensifs. Et ouais, c'était Eli, démonstration tout simplement. Je crois qu'il attaquait à 50 bornes de l'arrivée, ou 45. Ouais, je pense que enfin, j'étais sûr qu'il allait gagner cette étape-là. C'est celle qui lui convenait le mieux avec la forme qu'il avait. Et qu'il a gagné avec 50 km en solitaire. Je me disais, après les Ardennaises, est-ce qu'il est vraiment frais pour faire ça? Ben, Ouais, bah, il l'a fait. Ensuite, bah, du coup, il y a eu aussi Warren Barguil qui était qui a eu une première semaine assez compliquée. Il était malade et ouais. il se refaisait une forme. Qui vient faire son top 5 aussi. Donc, Barguil qui, juste là, a toujours pas gagné cette étape sur le Giro. Mais, Ça risque d'être compliqué d'ailleurs. À mon avis, il va pas. Il risque de pas gagner. Il a un peu trop juste malheureusement en montagne. Il y a meilleur, il y a meilleur que lui. Euh, ouais, puis de toute façon, certains coureurs aussi commencent à être fatigués. Toute la fatigue commence à se faire ressentir. Ils ont beaucoup attaqué. Et au final, les leaders ont beaucoup plus de fraîcheur sur cette fin de Giro. Et les baroudeurs, je pense, en ont beaucoup moins. c'est ça. Et on a pu voir quand même une petite hiérarchie, une première hiérarchie avec Roglic, Geraint et Tao qui ont fini devant le peloton des leaders, avec un certain Remco Evenepoel qui disait ne pas être bien du coup et qui a perdu 15 secondes. On l'a vu qu'il n'a pas réussi à suivre Roglic dans la bosse. Euh, Bah, tout simplement Remco, parce que tu as un avis un peu sur sa prestation du week-end, lui qui avait justement en presse parlé du fait que il était le plus fort, que Roglic avait sûrement peur. Enfin, il y a eu un peu tout ce trash talking qu'il y a eu, et pour qu'au final le lendemain ils nous sortent cette bouse entre guillemets. Mais je pense tout simplement parce que la raison est. Enfin, il était juste malade, quoi. Il y a juste pas. Faut pas non plus chercher trop bien d'explications. Il était juste malade le surlendemain, il fait un test Covid positif, ou le soir même, je crois. Le lendemain, du coup, à l'étape 9 lors du chrono. Il est malade, donc test positif au Covid. Bah, tout simplement, je pense que la veille, s'il a pas eu le Covid, il aurait largement eu les moyens de suivre en tout cas, ça j'en doute pas. Ouais, c'était un peu pas de chance parce que du coup, ouais, cette bataille Roglic-Remco s'est arrêtée trop vite. On n'a rien eu justement avant, mais bon, ça a aussi permis de mettre en lumière d'autres outsiders qui ont pris ce rôle de leadership et on en parlait beaucoup hein, de Irene Thomas, Tao Gegenhardt. Alors, les deux au final ont fini dans cette première partie. Sur les chronos, ils ont été relativement au même niveau. Et bon, malheureusement, il y a eu cet abandon de Tao qui arrive plus tard, mais où tu te dis, ah, les deux auraient pu vraiment être encore plus chiants pour les adversaires sur ce Giro, quoi. Ouais, clairement, c'est vrai que le niveau des Ineos, mine de rien, était très intéressant. Hein. Je pense on peut le voir collectivement, bah, mis à part du coup après l'abandon de Sivakov, Lorenzo Plus, il est toujours là. C'est- Aronsman aussi. ouais, bien sûr. Ouais, c'est Arensman aussi, je l'ai oublié du coup. Et ouais, c'est très très solide. Hein. Ils étaient, enfin pour l'instant, ils sont 4, enfin 3 plutôt avec Geraint. Euh, J'en perds un peu ma ligne de conduite. Il y a qui d'autre qui reste? Geraint, Aronsman, Exactement, Sivakov voilà. encore. Ah non, Sivakov Non, a abandonné abandonné. aussi. Voilà, là, ils sont trois, mais les trois ont encore un très bon niveau. Et ils auraient pu être plus, hein. Parce qu'on voit du coup l'abandon de Tao, l'abandon de Pavel.
Je pense c'est que clair. collectivement, ça aurait pu être très très lourd, hein. Ça aurait pu peser en tout cas. Ah non, c'est exact. Et bon, là maintenant, Guerin est en rose avec cette dernière semaine. On va voir comment ils vont jouer le coup aussi. Faut noter qu'Aaron est de plus sont toujours dans le top 10, je pense. Top 10? Peut-être qu'il y en a un des deux, peut-être que depuis c'est sorti du top 10, mais je Il me pense que semble les deux peut-être, sont ouais. encore dans le top 10. Il y a toujours moyen même de faire un coup en mode ils en mettent un devant et ils se font pas avoir. Donc c'est ça le pire, c'est que vraiment tactiquement, non seulement ils ont la main, mais en plus de ça, ils ont le leader, mais peut-être le plus fiable de ce Giro encore. On va en parler juste après avec Chrono Ouais, le chrono du ou coup Remco remporté par Remco malade. C'est ça c'est quand et même pas mal. 47 secondes d'avance sur premier Inter, hein. C'est important aussi de le dire Ouais, parce ouais, que du non mais coup, il avait dit en interview après qu'il était parti beaucoup trop vite, qu'il avait pas du tout géré son chrono. Donc, ouais, ça a mais il affolé a tout quand le même monde, hein, gagné, les hein. 47 secondes. Donc, Gagner en étant malade, désolé, mais c'est quand même monstrueux, hein. c'est clair. Et des regrets comme d'hab justement parce que tu te dis bon, en étant malade, il met 20 secondes sur un chrono et tu te dis il était encore en rose du coup, enfin il reprenait le rose et là tu fais bon, euh, non, on ne part pas. Enfin tu vois, le soir même t'apprends Covid et tout, tu te Ah dis mais non c'est mais sans clair. blague, c'est pas possible. On Enfin, peut dire encore s'il prend 2 minutes, bon là c'est clair et net, il y a plus rien dans le moteur, c'est fini. Mais non, non, personne n'y croyait quoi. petit top 5 aussi de Bruno Ramirez sur l'étape là. C'est bon, simplement l'un de ses meilleurs chronos en World Tour, je pense. C'est c'est un chrono qui a montré qu'il était vraiment en forme, qu'il a bien préparé la course et on l'a vu sur cette deuxième semaine aussi qui était très important, que ce soit pour les échappées de Thibaut Pinot, que ce soit même pour sa quête personnelle. Et au final, ben, c'est récompensé et avec ce port du maillot rose qu'il a eu. Et même là encore, il est dans le top 10 malgré qu'il ait lâché et perdu du temps la Ouais, veille. c'est clair. Et sinon, quoi d'autre à noter? Ben, tous les leaders du général, au final, sont dans le top 10 aussi, hein. Ça, c'est important. C'est rare à noter sur un chrono relativement plat de 35 km. Ben, tous les leaders du classement général, enfin, tous ceux qui sont dans le top 10, à part Kungar Mirai, c'est des mecs du classement général, quoi. Ouais, c'est clair. Ça, c'est fort. Ouais, on peut mettre aussi dans ceux qui ont perdu du temps, par contre, on peut mettre Dunbar quand même, qui lui par contre qui fait un excellent Giro. Ouais, il prend 1 minute 30. Mais Ouais. ça reste, je pense, ça reste raisonnable hein, sur un chrono aussi long, 35 bornes. 1 minute 30, c'est pas si catastrophique. On voit quand même des spécialistes du chrono. Ouais, comme un mec comme Juan Dennis, il termine à 2 minutes. Magnus Kors, pareil, c'est un mec qui a de bonnes bases en chrono, il prend quasiment 2 minutes. Mattia Cataneo, quasiment pareil, 2 minutes. Mais ouais, c'est vrai que enfin, les vrais prétendants en général, c'est moins d'une minute hein, quasiment. Et d'ailleurs, ça me fait même dire aussi, on parle de Dunbar qui perd 1 minute 30, mais au final, il est quand même 22e de ce chrono. C'est un truc de fou, n'empêche qu'à 30, t'es le 22e, sachant que c'est des gars qui sont pas non plus spécialistes du chrono. Parce que ça marque aussi une fatigue générale qu'il y a eu sur ce Giro, fait que bah, tout le monde a été sur la retenue dès qu'il pouvait prendre du repos sur une étape de plaine, sur une étape un peu casse-pattes, ou même sur un chrono. En fait, ces mecs se reposent et ils n'ont pas le temps de faire la course à fond, quoi. Ouais, peut-être, hein. Ça doit jouer, hein, forcément. Quand t'es quasiment sur. Là, c'était la 9e étape, t'as quasiment eu 8 jours de flotte. Bah, forcément, pas non plus être le plus jeté pour comprendre que ça peut travailler énormément sur l'organisme. C'est beaucoup plus de risques à prendre, c'est simplement, même physiquement, hein. Tu prends de la flotte pendant 5 heures, mais t'en as ras le cul, quoi. Et aussi à noter que sur ce chrono, forcément, il y a cette part de fatigue, il y a peut-être aussi le facteur pluie, avec les premiers coureurs qui sont partis sous la pluie, au moins, enfin sur une piste au moins humide, alors que les coureurs d'après ont roulé sur du sec. Ça peut-être aussi un peu avantagé, mais de là à ce qu'il y ait un tel écart, enfin, ce qu'il y ait une telle différence pour les coureurs du général, je trouve ça assez fou. Et une mention spéciale aussi peut-être à Fortunato, qui est un des rares grimpeurs qui on sait pas trop son ambition entre le général, le maillot de la montagne, les étapes.
il s'est pris 5 minutes sur le chrono. Et ça, je pense qu'après une telle performance, tu sais que tu joues pas le général, le monde va aller chercher un top 10, quoi. Ah, on l'a tout simplement pas vu, hein. Fortunato, bon après, j'ai quand même loupé pendant quasiment une semaine de course, mais Fortunato, j'ai juste vu, je crois que c'était bah, trois quarts du temps, c'est quand je le vois lâcher en fait, tout simplement. C'est Je l'ai ça. quasiment pas vu sur les étapes aller de l'avant, et c'est quand il veut être près des leaders qui se fait lâcher, donc non, Fortunato, petite déception quand même. Une des fois où les seules fois où je l'ai vu vraiment, où on en a parlé de lui, c'est hier, parce qu'il a chuté en fait, tout cas pour te dire. C'est ça. Alors que Fortunato, on l'a connu sur l'étape du Zoncolan. L'année passée, on l'a vu quand même jouer le général et tenter des choses en dernière semaine, aller beaucoup en échappée. Là, ouais, c'est un Fortunato un peu aux oubliettes. Et pourtant, il sortait d'un très bon Tour des Alpes où on se disait, ben, avec ce niveau-là, il peut aller chercher facilement l'étape et pourquoi pas même le maillot bleu, le maillot qu'il visait en fait en arrivant sur le Giro. Donc, dommage. Ouais, on passe à l'étape 10. L'étape 10, c'était une étape encore pour Baroudeur. Beaucoup d'étapes pour Baroudeur d'ailleurs sur cette deuxième semaine. Ouais. C'est des étapes où tu sais pas si c'est pour sprinter ou si c'est pour l'échappée, ou bien tout simplement pour des mecs costauds, mais le truc c'est que les bosses sont très tôt, les difficultés sont très importantes au début d'étape, et puis après le final est tout plat, mais enfin, quelle équipe peut encore aller rouler dans cette partie toute pleine pour empêcher d'autres sprinters de revenir? Ou Mm. même pour revenir sur l'échappée en fait. On a eu le coup avec Demarquis, Simon Clark sur l'étape 6, où l'échappée se fait reprendre dans le dernier kilomètre. Là, la Cortison devant, l'échappée tu la reprends jamais en fait, hein, simplement. Ouais, c'est vrai, Et carrément. c'était qui? Je pense qu'il y avait un gars en plus dans l'échappée que les trois qui ont fini devant. Je sais plus du tout lequel. C'était David Ebaïs qui était prendre ses points de la montagne. Peut-être, ouais. Et je sais pas s'il s'est relevé ou s'il était juste tout simplement cramé. Là, l'échappée était payante, elle va au bout et Soro qui nous chapeau dit aux trois baroudeurs. démarquis, pas de cerveau. C'est vrai que j'ai vu le finish, ouais, il fait l'effort lors de l'attaque de Dergui, alors qu'il doit se caler dans la roue de Magnus Cort tous les jours, il doit rester dans sa roue. C'est le plus rapide, Magnus Cort, Dergui l'a clairement compris. Il attaque avec ça à faire, de toute façon, hein, tu sais que tu fais deuxième quoi qu'il arrive, mais non, démarquis, ouais. Lui pourtant qui veut absolument sa victoire sur le Giro, il n'a jamais remporté de victoire d'étape sur le Giro, et c'est vrai que pour le coup, c'était un peu incompréhensible son choix. Oh, Luxar qui vient nous Incroyable. follow. Et Surcoté, qui c'est qui est surcoté? Luxar. Almeida? c'est vrai, Ouais. mais c'est vrai que des marquis, encore sur l'étape 6, je trouvais ça bizarre qu'ils se mettent à rouler pour Simon Clark, bien que Simon Clark était cramé, hein. Mais lui aussi était un peu fatigué et tout simplement, il va pas au sprint Simon Clark. Il le connaît, en plus, il a déjà sprinté contre lui sur une Vuelta, que il sait très bien qu'il gagne pas contre Simon Clark. Et en fait, t'avais Matthews qui sprintait derrière, et enfin, qui avait un train qui pouvait rouler. Sauf que Demarquis était encore devant, et du coup, il y avait un peu un quiproquo chez Adjayco. Et là, maintenant, sur cette étape, ben, c'était assez bizarre parce qu'au final, Matthews ne sprinte pas du tout, j'ai l'impression, sur cette étape. J'ai l'impression qu'aussi Matthews, il s'est dit, j'ai mon étape, maintenant, la deuxième semaine, je la fais chill ou quoi. Ouais, je sais pas, Alors on qu'il l'a avait pas plus vu de du chill tout. quand même. Et du coup, jouer l'option démarquée quand c'est que ça arrive sur du plat, je comprends pas trop l'idée, en fait. Ils ont peut-être d'autres mecs à envoyer devant à ce moment-là, genre même un Zana sprinte mieux, enfin, c'est, c'est complexe, après, Demarquis est à un très bon niveau sur ce Giro, hein. Il peut les échapper, il est collé dans une échappée, c'est souvent des derniers hommes. Mais bon, il n'y a pas vraiment de carte pour lui, il n'y a pas vraiment d'étape dessinée pour lui, ce qui est un peu dommage. Au classement en général, du coup, bah, avec l'abandon de Remco, Thomas qui prend le lead, et sinon, Givine, du coup, je crois qu'il est tombé le jour-là, il me semble. Oui, il était tombé dans la descente. Il a pris, je pense, 11 minutes, un truc du genre. Et Anecdotique. voilà, c'est des équipiers l'avaient attendu en plus. Donc tu te disais, bon, ils ont pas non plus abandonné l'option de G20 pour le général. Ils Ah, savent qu'il peut toujours se passer quelque chose. Sauf que là, ben, totalement fini, quoi. 11 minutes de perdu. Et c'est J-Vine, bon, après, perso, je m'attendais pas à ce que. Quand j'ai vu le niveau d'Almeida, en fait, sur la première semaine, et ses performances en chrono, je dit, bon, ben, Vine, c'est pas grave s'il est pas là, tu vois. Ils ont toujours l'option Almeida qui, certes, n'est pas la plus fiable, mais qui est vraiment très, très en forme. Et on l'a vu plus tard, enfin, pas plus tard que hier, que ça a
Almeida est vraiment, vraiment en Ouais, condition pour gagner un Giro. Donc c'est pas si mal que Vine soit totalement en mode d'équipier aussi, parce qu'on va le voir comment en parler plus tard, mais son travail en tant qu'équipier a aussi été très intéressant. c'est vrai. Alors, Luxar, vous faites une émission spéciale 2 semaines de retard ou... Et non, Luxar, fallait tout simplement follow la semaine passée, parce qu'on a déjà fait un premier live la semaine dernière sur les premières semaines, enfin sur la première semaine du Giro. Donc il fallait simplement prêt à le caler sur YouTube, c'est possible, il y a la rediffusion, on a bien fait ça. Donc, je crois que t'as pas mis la notification sur YouTube. Mais aussi, je pense que là, ça va être beaucoup plus posé et essayer d'un peu parler de beaucoup de coureurs, parce qu'il y a beaucoup Ouais, de coureurs qui se sont distingués. Hein. Quand une échappée va au boost, il y a des coureurs un peu moins connus qui se distinguent, forcément. Donc voilà, le but de cette émission aussi un peu de prendre le temps de discuter des coureurs et de, ouais, hop, d'interagir tout simplement. exactement. L'étape suivante, on va pas en parler non plus 50 ans, Pascal Ackermann qui gagne son étape. C'est cool qu'il Voilà. gagne son étape, Ouais, voilà, bien sûr. surtout qu'il a pas vraiment de train, il y a pas vraiment d'équipe dévouée à Non, lui et bah, on a vu que ce Giro aussi était compliqué pour les sprinters, donc c'est c'est ça. cool qu'il ait son étape, ça Bah, libère un peu d'un poids et ouais, bien sûr. voilà. Hop, Mentionner Jonathan Milan ouais, toujours, qui fait que des places de deux. toujours. Bah, ouais, ouais, c'est vrai, il fait toujours des sprints de bourrin. C'est incroyable. Son vélo, c'est Ah, ça je secoue, hein. comprends pas comment son vélo se déplace ainsi. Je n'ai jamais vu un mec sprinter avec un vélo qui se déplace de cette manière-là, mais là ça marche et il fait 1, 2, 2, 2, 2 et il va récupérer un Chiclamen à la fin s'il chute pas, donc Ça. c'est félicitations à lui. L'étape 12. Étape 12 pour Baroudeur encore une fois et sa souris cette fois-ci à Nico Dens, l'ancien de la AG2R tout simplement, l'ancien pensionnaire de l'équipe française qui s'impose d'une fort belle manière. Hein. Tout simplement, lui qui est pas pourtant un énorme sprinter. Je connaissais pas du tout ses capacités au sprint. Au final, ouais, il a fait une masterclass, hein, il a fait un sacré sprint de bourrin, rien à dire. Ouais, surtout que dans l'échappée, il y avait aussi Conrad avec lui qui était peut-être l'option à avoir avec ce col en fin d'étape. Bah, finalement, Nico Dens a fait le boulot, il a tenu dans le col face à Skane Seberwi qui était bien meilleur grimpeur que lui. Ceci dit, Dens il nous a déjà montré qu'il pouvait gagner des étapes où il y avait des bosses, où il y avait des cols en plein milieu, avec notamment le Tour de Suisse, où il s'est imposé devant Champoussin, tout ça, et on voyait que, bah, en fait, non seulement ça n'arrivait pas à le décrocher dans, la, dans le col, mais en plus de ça, Dens était capable de sprinter à la fin. Et, il y a 2 semaines, je t'en parlais justement de Dens avec cette étape remportée par Damien Otima en 2019, l'étape où Tademar qui lance son train en FDJ, tout ça. Bah là, cette année-là, on avait vu que Dens au sprint, c'était un peu bizarre, enfin, c'était un peu compliqué et que justement, c'est lui qui devait le lancer pour tout le monde, limite. Alors là, sur cette deuxième semaine, Dens, il a totalement changé de façon de courir sur les fins d'étape et il était hyper Mm. clutch et il s'en sort avec 2 étapes, quoi. Donc c'est Ouais. incroyable pour lui. Ouais, puis quand il est en forme en général, il se rate quasiment jamais. Hein. Par contre, quand il est à l'inverse, hein, quand il est pas en forme, hein, ça pique un peu. On ne le voit pas du tout, que des abandons quasiment. Mais quand il est en forme, waouh, c'est Ouais, du très très haut niveau. Bah là, de victoire, il va s'arrêter à là, je pense. À mon avis, ça m'étonnerait qu'il gagne une autre étape. Mais ouais, c'était du solide. Surtout, il fallait être le plus malin, surtout parce que quand t'es une échappée de 25 mecs. Prendre le bon coup au final, faut être vachement, vachement fort et futé. Et il l'a fait. c'est clair. À noter que quelques petits chanceux qui ont eu s'est échappé et qui ont profité pour récupérer du temps, ben, on peut parler de Ener Rubio, qui est un des rares leaders, bah, donc, qui a perdu beaucoup de temps. Je crois que c'était la veille même où il perd du temps, ou 2 étapes avant. Il a perdu du temps sur l'étape de plaine aussi, à cause de Gaviria en partie qui était lâché, il a dû rouler pour Gaviria. Et bah, Rubio, au fur et à mesure de cette deuxième semaine, a commencé à récupérer beaucoup de Ouais, temps, beaucoup de minutes. attends. Et on va Tac. arriver juste Voilà. après avec son étape. Il remporte une étape et s'est replacé au général. Donc vraiment masterclass de Rubio cette deuxième semaine. Il a perdu du temps. Mais au final, c'est une victoire d'étape, un rapproché au maillot bleu et
cette proximité au général qui fait qu'il peut encore aller en échapper ou bien même jouer avec les leaders au général. Enfin, vraiment Rubio, tactiquement, Movistar a été très fort avec lui cette deuxième semaine. Ouais, c'est vrai. Et du coup, l'étape 13 remportée du coup par Rubio, comme tu l'as dit. Oh là là, quelle étape! En C'était... tant que fan de Pinot, t'as pas dû apprécier l'étape, je crois. Non, malheureusement. Ouais. Ah, Mais ça nous fait plaisir, hein, c'est sûr, mais ah, c'est con, c'est dommage. C'est dommage, il y avait le cul justement, entre deux chaises, quoi. tiens, justement, j'aimerais bien avoir ton avis sur cette étape entre sa façon de rouler, les équipiers qu'il avait eu en échappée, toute cette querelle aussi qu'il y a eu sur les réseaux après cette étape. Voilà, je veux juste avoir ton avis là-dessus en tant que justement, surtout que t'as vu l'étape, toi, tu vu, le final de l'étape et tout, J'ai vu qu'est-ce qui s'est passé? le dernier kilomètre en live. Euh, Bah ouais, ouais, c'est compliqué à dire parce qu'il avait vraiment le cul entre deux chaises. Au final, oui, il veut faire un classement général, mais il veut gagner l'étape, il veut le maillot à poids. En fait, il veut tout. Et là, il s'est un peu, je pense, emmêlé les pinceaux. Rubio, on l'a pas vu de la montée. Il a lissé son effort tout le long et il flingue tout le monde, quoi. Alors que peut-être que Pinot c'était bien le plus fort, quoi. Mais il a mis combien d'attaques? Il a mis 5-6 attaques au moins, Ça, si c'est c'est que sur pas le premier plus. col, hein, les 5-6 attaques. Ouais, sans compter le deuxième col, ouais. Voilà, puis en plus il se prend le chou avec l'autre enfoiré de Cepeda. Enfin, ouais, c'est sûr que il avait le cul entre deux chaises et il a voulu jouer les deux, tout simplement enfin il a voulu tout jouer et il a tout perdu. Ouais, la nervosité de Pinot, je t'avoue, moi je l'ai vu à quel moment, c'est quand il a attaqué dans la descente, je me suis dit: «Non, Pinot, t'attaques pas en descente, toi, quand même». Il a Ah, mis une attaque dans cette descente. Non! Ah, Hop, Valentin Paré-Peintre, il était lâché, il revient dans la descente et il fait une petite attaque. Enfin, il accélère le rythme, c'est normal. Parce qu'il était derrière, il décide de faire le coup de partir devant, prendre de l'avance. Mais que Pinot, lui, qui est déjà le meilleur au sommet, décide de prendre les risques dans la descente pour lâcher des mecs, tu te dis: «Mais non!» Surtout que Pinot, on l'a déjà vu tomber en descente, donc mm. ah, c'était vraiment cocasse et Rubio ouais, paraissait dommage. limite dans la dernière montée. Mais ouais, c'est ça, ouais, Rubio, Rubio il a profité, hein, clairement. T'es dans. Regardez la bagarre de devant, Cepeda, Pinot il prenait le chou, c'est très bien. Moi je pense qu'il était un peu dans le mal, mais au moins il s'est pas cramé, quoi. Et je Contrairement pense que à. Rubio, c'est son style aussi, hein, de monter vraiment à son rythme assez lentement, mais très longtemps. Parce que on l'a même vu hier sur le montée abandonné, ben, il a lâché après Pinot. Enfin, il a tenu un groupe de mecs qui jouent le général, donc pendant que Pinot était lâché. Je pense que vraiment c'est son style un peu Rubio, et c'est aussi comme ça qu'il a gagné sur Jebel Jais. Il a un certain rythme, pas des plus rapides, mais il arrive à le tenir hyper longtemps, quoi. Mm. Et on peut Euh, aussi parler de Derek G sur cette étape qui a été très impressionnant ouais, encore une fois, il est monstrueux, hein. Il est simplement qui monstrueux. Si on fait hop, un petit focus sur le Giro de Derek G. Combien de podiums? Un, 2, 3 podiums. trois Ah, deuxième 3, place, 3 une dixième quatrième place, place. c'est ça le pire. À chaque fois qu'il était en échappée, ça va au bout. Enfin, Ouais. là, c'est pas si compliqué sur ce Giro, mais Non, ouais, mais il est c'est. fort. Ah, il manque l'étape quand même. À mon avis, là, ça risque d'être compliqué, mais ça montre la forme qu'il a, ce Canadien. Ouais, c'est sa première année pro en plus, hein, il était C'est à la ça. développement Mm. l'année passée, donc c'est impressionnant. Il était sur Paris-Roubaix aussi cette année. C'est lui qui avait eu sa roue totalement démontée dans les pavés. Ah ouais? Ouais, je sais plus si t'as l'image en tête. À un Non, moment, tu du tout. vois Israël, sa roue, elle explose Ah, totalement. peut-être, ouais. Ouais. C'était lui. Ouais, il a fait le trot aussi, il a fait les courses flandriennes. Enfin, il est hyper complet ce mec. Et je t'avoue que moi, Crans-Montana, c'était l'étape où je m'attendais pas vraiment à le voir lui. Je m'attendais à du Riccitello. Je m'attendais à peut-être même un Frigo qui est italien par nature et qui est pas mauvais grimpeur puncher. Mais ouais, quand je vois que Tereggi est celui qui tient, celui aussi qui donne les consignes à Pinot, de lui dire de moins attaquer dans l'échappée, tu te dis, ah ouais, ce mec est hyper mature en fait. Mm. C'était vraiment cool à voir. Et en dernier point par rapport à cette étape, on avait pointé comme première étape où il allait se passer des choses, comme étape reine. Le fait qu'il ait été raccourci, ben, ça a un peu tout chamboulé pour les leaders du général qui Bon, bien ont sûr. juste fait la montée Mm. comme une course de côte, quoi. C'est ça. Voilà. On peut passer à l'étape
étape 14 et le doublé du coup pour Nico Dens Ouais, avec encore devant une fois une Derek Guy. échappée. Derek G encore lui. Ouais, Et on peut encore parler une fois, on peut pas, pardon, on peut encore parler de cette échappée, 29 coureurs devant, 20 minutes d'avance. Encore une fois, il fallait être malin et tactique c'est ça. et Nicodème a su l'être. Et que dire aussi, ben, de la performance des autres coureurs, hein, surtout ceux qui étaient devant parce que Bettiol, Rex, tout ça, Ballerini, ils étaient à l'avant, je pense, ils se font reprendre de derrière par Dens et tactiquement, il s'est passé des choses assez bizarres sur ce dernier Ouais, kilomètre. c'est vrai, un gros sprint de costaud. Ouais. Il était combien devant? Il y avait Rex, Ballerini, il y en avait un autre, je crois aussi, hein. Bettiol, je pense, Oldani, ou je crois. Gaskins, je sais plus. Il y avait Oldani, il me semble. Ah oui, mais après, à la fin, ben, Ouais, parce ils se font qu'Oldani il lance reprendre de derrière. à 400 mètres, je crois. Et puis ils se font reprendre de derrière, enfin, ça ressemble à rien. Ouais, ouais, Et c'est là où, justement, on disait Dens qui s'est allié puissance et malice, ben là, il a été totalement malin sur ce sprint, quoi. c'est ça. Ouais, 800 mètres, Et, Oldani. Et par contre, Cocorico, au général, Bruno Armirail, qui prend et ouais. le maillot rose. Ah, l'opportunité à saisir et c'est rare, mais il en faut, hein. D'ailleurs, t'en penses quoi, ça, de un mec de l'échappée qui reprend le maillot de leader à l'étape 14? C'est hyper tard. Ouais, ouais, c'est hyper tard. Mais après, ouais, le chapitre de 20 minutes, tout est calculé aussi chez Ineos, hein. Tu sais, toutes les procédures, quand t'as les maillots roses, tu perds quasiment plus d'une heure, tu perds une heure de récupération. Et quand t'as vu justement qu'ils font tout pour garder un peu de jus pour les dernières étapes, tout simplement. Là, c'est juste un coup tactique d'Ineos, hein. Ils ont regardé qui était le plus près de l'échappée au général. Ils ont vu que c'était 20 minutes, ils ont laissé 20 minutes et c'est tout, hein. Bah là, Ouais, 1 non, minute 40. Un Bruno Armirail, 1 minute 40. Quand tu sais un peu les capacités physiques d'Armirail, tu sais bien que, que ça va jamais au bout, donc t'es tranquille, hein. Bah, à part s'il nous fait une Vauclair, quoi, mais bon, bon, au final, on voit que non, mais est-ce que c'était pas dans l'intérêt, par exemple, d'une autre équipe, genre la Jumbo ou même la UAE, de rouler ne serait-ce que pour reprendre cette minute et laisser Geraint Thomas en rose? c'est vrai qu'ils auraient pu, hein. Mais bon, du coup, ça aurait fait rouler l'équipe un peu pour rien. Donc Aussi, après ouais. à voir. Mais ouais, au final, du coup, journée de repos pour le peloton et pour ceux qui étaient devant, bah, la chance a souri. Et Bruno Armirail récupère le rose, il est content avec ça, et Nicolas récupère une deuxième victoire. C'est ça. Étape 15. Que dire de cette étape-là? Encore une belle étape, hein, pour Baroudeur. Ah, très belle étape, hein. Ouais, Mais peut-être bien l'une des plus belles, comme hein, d'hab, hein. pour C'est le ça, coup. hein. Mais comme d'hab, ça a été beau grâce à l'échappée, quoi. Et ça commence un peu à fatiguer, malheureusement. Elle parle pas mal d'Almeida. Almeida attaqué, hein. Oui, ça c'est vrai. Il y a eu une attaque. Je pense que c'est le dernier qu'on voyait attaquer sur ce Giro. Lui, je Ouais, pense que même lui, il en a eu marre. Il s'est dit, mais ouais, c'est attends, clair. mais on est où là? Et du coup, il a attaqué. Ça reprend 2 secondes pour sur un petit groupe. C'est pas mal. Bon, Armira, il a déjà perdu 30 secondes là-dessus. Et forcément, tu sens que lui, ça va être un petit feu. Il va perdre du temps et du temps. Mais non, alors, merci Almeida d'exister sur ce Giro, quoi. Parce que sinon, une Ouais, c'est attaque, clair. quoi. Et pour parler des coureurs devant, ben, ça a été assez tactique aussi. On avait du Bonifacio longtemps en tête. Bonifacio, rappelle, hein, sa descente de folie sur le Cipressa en Flandre sur Remo 8, il me semble. Ben, non, 2019 peut-être. Oh, Enfin, je sais bref. plus. Mais là, du coup, il a fait son raid en tête. Et puis après, la course s'est décantée au moment où t'as Benelli qui commence à attaquer. Benelli, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai que Benili, offensif, très attaquant, mais bon, pas le peut-être le plus malin, ou si pas le peut-être qu'il se pensait aussi peut-être plus rapide. Je me suis dit ça se trouve, peut-être que c'est un coup tactique de sa part aussi de faire ça, et non, j'ai pas trop d'explication, mais par contre c'est vrai qu'on a quand même eu un très beau final. Quand tu vois Marco Frico qui s'est arraché pour revenir, qui lance son contre, Ouais, ah c'était et vraiment ça. sympa. Et au final, Mais ouais, en conférence de presse, Benelli a dit qu'il a fait justement cette erreur tactique et qu'il est mal roulé. Et, euh, et du coup, c'est un peu ça aussi qui a lancé les hostilités avec la FDJ, c'est qu'en gros, il a fait sa conférence de presse avec beaucoup d'humilité. Il a dit qu'il s'était foiré, tout ça, et que c'était pas à lui de rouler frein, de reprendre frigo, tout ça.
Et puis du coup, t'as Jonathan Wouters, du coup le DS, qui en met une couche sur Twitter et fait ah c'est cool de voir nos coureurs de la Ouais. IF être humbles à une conférence de presse, pas comme certaines autres équipes. Du coup, ah, voilà, c'est parti n'importe comment. Il y a Lance Armstrong qui s'est Armstrong, ramené à la ouais. discussion. T'as Ouais, Rasmussen qui s'est lunaire, ramené, ouais. qui fait mais c'était le cyclisme, tu vois le vieux cyclisme comme on l'aime là, Ouais, c'est clair. mecs qui ont roulé ensemble et qui se crachent dessus, enfin, Magnifique. Que de l'amour. que de l'amour et de la seringue, hein, à cette C'est ça. époque. Oh lolo. Ouais. Ouais, du Voilà. coup, bah, l'étape là, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Pas grand-chose. Non. Bah, non, c'est les meilleurs ont été devant. Peut-être un peu déçu que Rubio ait pas su suivre justement ce groupe de grimpeurs, mais le col était pas assez long pour lui, je pense, tout simplement. Et aussi l'accumulation des autres échappées qu'il y a eu dans la semaine. C'est Sinon, à part ça, vraiment, je pense que la hiérarchie est assez respectée, quoi, dans ce groupe. Et derrière aussi, tout simplement, hein, quand on voit que ceux qui reprennent du temps, c'est Dunbar, Roglic, Thomas, Almeida. Mais Alec Lesun qui se cache là-dedans, il fait la bonne op, enfin, une bonne OP pour 2 secondes, mais je crois qu'il était bien. Hmm. Sinon, à part ça, il y a Non, même en y a général, rien de louche, quoi. Rubio qui prend 4 places du coup, mais bon, pareil, rien à signaler. Ça. Et le Et point Fortunato, hein, bien sûr, là, que aussi il reprend 30 secondes. Et il n'y a pas un moment où sur cette semaine, il s'est dit, je vais aller en échapper, j'ai l'impression. non, C'est un peu dommage. bah attends, top 23, parfait. Ouais. Ah, il a repris du temps sur la première étape de Dance. C'est Excuse, ça, mes excuses. Il finit 20e de l'étape. chapeau. Et hop, Ouais, je sais pas. on est parti, étape 16. La première étape de montagne, lol. La première étape pour les leaders. Ouais, ouais, on a vu quand même Roglic défaillant, hein. Ah, Attention. ouais, on a peut-être mis un peu trop sur un fauteuil avec l'abandon de Remco et cette étape nous a rappelé à l'ordre, nous a rappelé que le cyclisme n'était pas une science exacte. Et c'est ce qu'on aime, hein, tout simplement. Mais entre nous, sur la montée, quand tu sens que c'est avec Roglic, avant même que tu aies l'attaque d'Almeida ou que t'es Van qui accélère, Roglic, tu le sentais déjà pas en forme. Son équipe roulait en tête du peloton, il était pas dans les roues de son Hmm. équipe, il était genre à la 20e place, tu te dis, mais qu'est-ce que tu fais? Enfin, t'es en train de jouer ou quoi Ah là? mais Mets-toi à l'avant avec ton équipe et roule, enfin. on commence à connaître Jumbo quand il roule en général. C'est que Roglic est pas super, hein. Ils mettent un tempo, mais pas de changement de rythme. Roglic, si t'as pas trop de changement de rythme, ça va, y a pas de problème. Il arrive encore à limiter la casse. Mais si tu mets 50 milliards de changement de rythme, tu te fais avoir. Tu te rends compte qu'au final, c'est Joao Almeida qui a réussi à l'avoir sur une attaque. Je sais pas si Ouais, non, c'est clair. tu me permets Et de avant réaliser ça. d'attaquer, Almeida, il a imposé son rythme, hein. La Clair. spéciale d'Almeida. Mais comme on connaît Almeida, c'est d'habitude, quand ça accélère, il est derrière puis il revient au C'est rythme. clair. Mais là, en fait, il a vu que le rythme était trop lent. Non seulement il a commencé à faire rouler sa team parce qu'il y avait plus d'équipiers, Jumbo à part Kuss, mais Kuss, on connaît son rôle, c'est pas le mec qui va rouler dans le tête de peloton. Il y avait, la Ineos voulait pas rouler parce qu'ils avaient 3 mecs dans le top 10. Et du coup, la UAE, ils étaient genre 4 dans le groupe, plus une ici devant. Ils ont commencé à rouler, en fait. Et du coup, t'as eu le relais, de Formolo. T'as eu un relais, je sais plus c'était qui, l'autre dans le train. Et puis après, t'as Jevan qui lance son train, enfin qui lance son rythme. Et là, tu sens que le peloton, il passe de 25, 20 à 10. Et tu fais bon, Ah allez. ben, J-Vine, on l'a pas trop vu, hein. Mais il t'a fait un relais de 500 mètres, il te l'a fait à 600 watts et pfft, réglé, hein. Ah non, mais il a tué tout le monde, hein. Il a lancé du coup Almeida sur son attaque, hein, direct. Mais ouais, Hein, j'ai vraiment c'est- bien aimé l'animation de l'étape en général. ouais, c'était vraiment plutôt sympa, hein. Tu vois, l'équipier qui est préservé 2 semaines, un peu comme Adam Yates faisait avec Simon Yates sur les courses où ils étaient ensemble, en fait. Tu préserves Adam Yates pendant 2 semaines parce que tu sais qu'il va pas faire le général sur 3 semaines. Et puis après, Adam Yates, dernière semaine, qui fait l'effort de ramener tout le monde, de rouler en tête quand ça commence à attaquer. Enfin, c'était incroyable. Vraiment, j'ai bien aimé. Et du coup, ben, on a parlé un peu de Dunbar, mais la performance de Dunbar, d'où est-ce qu'il, j'ai un peu envie de dire d'où est-ce qu'il sort, parce que Il l'avait l'année annoncé, hein. passée, l'année Il passée, l'avait il était chez annoncé. Ineos quand même, et on l'a pas vu de la saison. Pas Ah, ouais, ou pas utilisé de la même manière, ou pas de leadership,
tout simplement. Ouais. Là, pour le coup, il a un leadership, il avait annoncé qu'il voulait jouer le classement général sur le Tour d'Italie, mais il le fait parfaitement bien, hein. Après le Romandie, j'avais des doutes en plus parce que du coup, il fait 9ème de Tir 2000. Il finit dans un groupe avec Bernal, Thomas Glock, Rafael Maïka. Je me disais, ben, si ok, il va tenter en général sur le Giro, mais ça va être un top 10. Fond de top 10 et encore avec de la chance. Quand je dis top 10, c'est le top 10 de ce qu'on a maintenant, tu vois. C'est même pas le top 10 de tout ce qu'il y a de base. Donc ouais, c'est pas mal comme performance et quel montant en niveau aussi sur ce Giro, quoi. Ouais, clairement, c'est vrai que je pense que même lui n'aurait pas parié, parce que là, au classement général, voilà, il est cinquième au classement général. Je pense que lui-même n'aurait pas parié sur un top 5 au Giro, hein. Enfin, entre viser un top 10 et là, il peut viser. Bon, le podium, ça reste compliqué, mais il peut clairement viser la quatrième place, hein. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et là, je suis en train de regarder vite fait l'année passée ses résultats. Ben, c'est victoire au général du Tour de Hongrie. Et encore, l'étape de montagne, c'est Tiberi qui la gagne, il finit deuxième. Et sinon, bah, c'était la Coppi Bartali qui remporte, avec Ouais. Tulette comme équipier, qui a fait un excellent boulot aussi. Enfin, il y a pas vraiment de pur grimpeur sur cette course non plus quand il la gagne. Donc, Luxar ouais, qui nous dit c'est tout coureur qui passe chez Neos ou Jumbo est leader ailleurs de toute façon. Ouais, c'est pas c'est pas faux, hein. faux. C'est pas faux, hein. Puis après aussi, Dunbar, il a un peu changé, hein. De base, c'était plus un puncher. On l'a jamais vu être bon en montagne, hein. Avant, c'était vraiment un C'est vrai. puncher, hein, c'était un dynamiteur, mais là, pour le coup, c'est la première fois qu'on le voit à un bon niveau en montagne. Mais quand tu l'annonces avant, c'est propre. Ah non, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Mais moi, c'est cool, ça apporte un peu hein, des nouveaux noms. Hein. Même des noms connus, hein, mais des nouveaux noms qui. Ouais, c'est vrai, Et des gros espoirs aussi, parce que Dunbar, c'est un coureur qui a un potentiel depuis longtemps. C'est pour ça qu'il est chez Ineos. c'est Hein. sûr. Que il est passé par la Berman, donc on connaît le centre de formation. Il est allé à la Aqua Blue Sport, puis vite à la Sky. Donc, bah non, s'il était dans cette équipe-là, c'est qu'il a un gros potentiel. Donc, heureusement enfin, on est content de voir son niveau exploser, même si ça a 26 ans, c'est pas un problème. De toute façon, Bah, il faut il des arrive de fois, hein, l'année son prime, hein, tout simplement. bien sûr. Et du coup, classement général, Geraint Thomas qui reprend du coup le maillot rose, parce que Bruno Armira il a pris une petite volée, il a dû prendre 4 minutes, je crois. Sinon, Leknussun a perdu un peu de temps aussi. Et la Oui, défaillance de Pinot. c'est ça. Sinon, Mais, non, c'est quasiment. La hiérarchie était plutôt bien respectée, hein. oui, j'ai une pointe de déception pour Hugh Carty, parce que on rappelle aussi hein, les prémices de la dispute Pinot-IF, c'était Ouais. parce que ça voulait préserver le général de Carty. Après, ça Bah va, il est qu'à 10 secondes du groupe Van Wilder, Caruso, Rubio, de plus Arensman, Kamna, quoi. Ça va. oui, non, ça c'est sûr. Mais par rapport au niveau que j'ai vu de cette année avec Hugh Carty, je m'attendais limite à ce qu'il soit dans le groupe au-dessus en fait, avec Dunbar, tu vois. Et là, c'est là où je suis un peu Ouais. déçu. Bah, dans ce Ou cas, même dans l'entre-deux. autant mettre Caruso alors aussi. Pour moi, il est du niveau de Caruso. Ouais, ouais. Et le Caruso, en plus, tu te rappelles, hein, on en parlait début de Giro, je suis équipier. Ouais. Oh, Et ouais, maintenant, on voit très bien ce que ça a donné avec Craig qui a perdu du temps, parce qu'il a chuté aussi. c'est vrai. Trago, bah, qui n'est pas un leader, il y a trop de chronos et il a perdu du temps fou sur les chronos. Je comprends pas comment ils sont arrivés avec l'idée que Caruso allait être équipier alors que c'était le plus apte à aller chercher un classement général sur ce Mm. Giro, quoi. Et ouais, c'est vrai que des quartiers Caruso, j'aurais mis un cran plus haut dans ce classement d'étapes. Et pour Caruso, je pense à limiter les dégâts avec Buitrago qui a bien roulé pour lui. Mais aussi Kamna aussi qui perd du temps. Et tu vois, t'avais raison de douter sur Kamna et ses capacités au général. Hein. Là, sur la première grosse étape de montagne, il perd que 4 secondes certes sur groupe, mais on l'a vu à la rue sur tout le col, quoi. Mm. C'est vrai. Et du coup, avec cette étape d'aujourd'hui, L'étape d'aujourd'hui, où il s'est rien passé. voilà. Ouais. Je pensais que l'échappée irait au bout, Ouais, je m'attendais aussi honnêtement. à une grosse échappée, je sais pas, ou bah, j'allais dire que comme des équipes où il y a des sprinters pas si rapides que ça, j'allais dire la Jayco. Au final, non, Mathieu s'est plutôt bien débrouillé. Mais ouais, j'aurais bien voulu avoir bah, des Cofidis y avait, mais c'était pas. Quand tu mets le mec quasiment le plus fatigué devant, ouais, Champion qui fait un bon Giro aussi. Hein. ouais.
Ouais, je sais pas, mais Ouais, toi, j'aurais mis Yatrek, j'aurais mis Alpecin. Tu mets Eolo, forcément, tu mets plusieurs équipes, hein, mais tu peux avoir facilement bah, tout le monde, sauf la DSM, la Bahreïn, Movistar et peut-être UAE, mais je pense pas qu'UAE aurait roulé. ouais, mais ça. Mais même les Donc, équipes que t'as citées, hein, Jayco, Bahreïn, ils ont un mec dans le top 5. Est-ce qu'ils ont vraiment intérêt à rouler sur une étape de plaine, tu vois? ouais, c'est vrai. Et pourtant, ouais, il n'y a pas eu tant une échappée si dangereuse que ça, donc forcément, ça s'est joué au sprint. Mais maintenant que tu parles d'échappée de mecs qui auraient pu être devant, j'ai envie de faire un point sur la Bardiani qui envoie personne devant en fait sur ces étapes. À part les étapes qui vont au bout avec 20 minutes d'avance, j'ai l'impression que la Bardiani, je les ai pas vus influer sur la course, quoi. C'est pas faux. Parce que là, c'est vrai que je vois aucun Bardiani Même la là-dedans. Koratek a eu son podium d'étape et va en échapper le plus souvent possible, alors que c'est des coureurs qui découvrent la Conti Pro, qui découvrent les courses World Tour. La Bardiani se repose un peu sur leur laurier là sur ce Giro. Hop, si, Gaburo, top 17 Sur quelle étape? Ouais, sur le sprint là. aujourd'hui. Ouais. Il pouvait aller en échapper aussi très bien pour faire ce top 17, quoi. C'est ça qui Ouais, est c'est vrai. effrayant. Et surtout, ils ont une bonne équipe annoncée au départ, quoi. C'est ça aussi qui me surprend, c'est qu'ils ont une bonne compo, que ce soit en montagne, en sprint, en étape de transition. Parce que Gaboro, l'année passée, on l'a vu, hein, faire cinquième d'une étape en échappée. Deuxième même de l'étape, pardon, deuxième, l'étape de Napoli. Au final, ouais, ils sont inactifs en fait. C'est un peu dommage. Je vois que t'es en train d'essayer de voir un peu ce qu'ils ont fait cette année, mais ouais, ils ont des résultats sur les autres courses, hein, Ouais, je sur voulais voir surtout toute sur la saison. le Giro. Sur le Giro, ouais, non, sur ce Euh, Giro là, ils ont pas de Est-ce résultats qu'ils alors ont que fait des top 20? Allez. Ouais, il est top 10, hein. les top 10. Mais je Allez. sais qu'il y a Fiorelli qui a sprinté. Ouais, Fiorelli, 7ème de l'étape 5, c'est de la chute, ça. Ouais, Tonelli, étape 8. Ouais, c'est l'échappée, c'est celle-là. Il fait 9ème. Ouais, il prend 4 minutes, quoi. Ah, sinon, il est des top 10. Ouais, Fiorelli, ouais, qui est quand même intéressant hein, sur les sprints, hein. ok, ok. Mais ouais, du Euh, coup, je me disais, est-ce qu'ils ont vraiment misé tout sur leur sprint et au final avoir trois résultats dans le top 10, trois quatre, alors qu'ils auraient pu faire ne serait-ce qu'en allant l'échapper, plus se placer derrière pour les sprints. Bon, Ouais, bah quand t'as Fiorelli, ouais, ça se défend, on va dire. Quand tu sais que tu peux faire un top 5, ouais, pour le coup, ça peut être jouable. Mais là, aujourd'hui, ouais, je sais pas ce qu'il a. Ouais, 63ème. parce qu'il leur reste deux étapes pour se montrer. Ouais, Et ouais, c'est du profil qui leur convient aussi avec d'autres coureurs, donc on verra bien ce que ça donne. c'est ça. Bon, dans le chat, là, est-ce que vous avez des petites déceptions, des coureurs qui vous ont déçus, des coureurs que vous avez apprécié voir dites-nous ce que vous pensez, si vous avez des remarques sur cette deuxième semaine du Giro, et cette début de troisième plutôt aussi. Ouais, bah, au moins cette troisième semaine de Giro a commencé sur les chapeaux de roue, hein, parce que sinon Ça, elle allait ça, partir sur un rythme très 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 endormant, quoi. ça pouvait pas être pire en soi, hein. Ouais, c'est vrai aussi. Euh, il y a une liste de petits noms, on pourra parler. J'attends de voir un peu ce que le chat répond. Je sais que Soral va toujours nous trouver un petit coureur un peu en dessous, dire ouais, lui il a fait une belle performance et tout, on l'attendait pas à ce niveau. Mais déjà, j'ai envie de parler de la Soudal, qui ne sont plus que deux sur cette course, et qui malgré tout arrivent à placer Ilan Van Wilder là, sur l'étape de montagne. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut encore jouer de ce côté-là à la Soudal? Il reste du coup Seri et Van Wilder. Ouais. Euh, Van Wilder, est-ce qu'on essaie de faire gagner l'étape? Est-ce qu'on essaie de le ramener dans le top 10? On fait quoi avec lui?
Bah là, il est 15e à 7 minutes, le 10e est à 4 minutes. Ouais, Ouais, hein, pour moi c'est jouable, hein. C'est vrai qu'en étant équipier, je sais même pas par contre à combien il était au classement général, tu vois, avant l'abandon de Remco. Tac, 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 tac. il n'est pas le chrono à fond. Eh ben, il était 29e à 12 minutes. Du coup, il a fait 2 fois 6e sur ce Giro. En échappé et une C'est hier. ça, ouais. Bah, ça peut être intéressant, hein, il peut aussi se tester. Là, pour le coup, il a le leadership. En même temps, ça peut être compliqué, mais ouais, ça peut être sympa, hein, de le voir s'exprimer. Même jouer une étape ou jouer les troubles faites, hein. Mais déjà, il perd 4 minutes sur le chrono, qu'il ne fait pas à fond. C'est 4 minutes, il faut qu'il est pas dans le top 10 par exemple. Ouais, C'est bête à dire. Mais bon, après, je sais pas si c'était prévu. Enfin, à mon avis, c'était. Ils se disaient que Remco allait continuer, donc forcément, ils sont mis en condition pour aider Remco et pas c'est ça. pour jouer leur carte. Et du coup, il y a les petits regrets qui sont là, quoi. Parce qu'il a été. On n'a pas vraiment envie de la monter, mais au final, ouais, il est dans le bon groupe, quoi. Et si sur les autres étapes, il décide d'aller devant ou quoi, parce qu'il sait qu'il a le niveau pour l'étape, faire coup double, ça peut être très dangereux et ça sauvera un peu les meubles de la Soudal. Bien sûr. Je check d'autres noms. Moi, j'en ai un Encore petit nom parler. là. On a Vas-y. énormément vu. C'est un Italien qui porte un maillot de champion d'Italie. Filippo Zana. Qu'est-ce qu'on l'a vu? Incroyable. Qu'est-ce qu'il est fort aussi? Oh là là. Ah. Et la Djeko, elle est vraiment incroyable en montagne. Parce qu'on a du coup, on a parlé de Dunbar longtemps, mais c'est vrai que même hier, Zana, le travail qu'il fait, Zana, il s'est dévoué d'une manière incroyable, hein, c'était fou, hein. ouais, Mais au final, quand tu euh, vois, c'est simplement le premier de l'échappée, hein, et de loin, hein. oui, oui, oui. Et en plus, je me rappelle, tu sais, je te disais que Zana il demandait des responsabilités sur ce Giro. Au final, il a pas le leadership, ça c'est clair. Mais par contre, qu'est-ce qu'il est dévoué pour ses leaders. Quand on a vu Ouais, l'étape de Matthews c'est clair. où il se démène pour rouler, pour emmener, et quand tu vois l'étape de hier, bah, ce mec a un niveau et c'est un peu ça que je pense, j'avais vu sur les Stradé, où tu sens que le mec, quand c'est l'étape est vraiment compliquée et dure, il a un niveau, c'est au mental, quoi. Tout est dans la tête. Et c'est cool d'avoir des coureurs avec du caractère comme ça. C'est important aussi d'avoir ça dans le cyclisme, de pouvoir dépasser ses fonctions et de arriver là. Sinon, dans cette catégorie-là aussi d'équipiers, il y a Michel Esman qui, pour la Jumbo, fait un très bon boulot, je trouve. Ouais, c'est pas faux. La C'est vrai Jumbo qui vient avec que, son équipe C, hein. ouais, mais c'est vrai qu'il est souvent au gouvernail et il le tient plutôt longtemps, hein. Comparé à des Kunbuman, eux, oh là, l'étape d'hier, il a fait rien du tout, il a absolument servi à rien. Ouais, Mais, euh, mais ouais, Esman, c'est vrai que lui, on l'a vu rouler, énormément rouler, et il tient la baraque, hein. c'est ça. Même Juan Dennis a roulé hier, tu vois. Donc, c'est vrai qu'un Coleman qui a pas mis un relais, qui a lâché avant, ça fait penser un peu à l'époque Georges Bennett, tu vois. Où il Ouais, devait mettre ses relais, mais qu'à chaque fois il était cramé avant que ce soit Vingegaard ou avant Kuss ou quoi. Tu fais bon, merci, mais au revoir. Et pourtant, Bowman, l'année passée, te gagne 2 étapes, te récupère le maillot bleu. Enfin, ouais, une déception pour Bowman. Peut-être le taulier de cette nouvelle équipe alignée. Euh, ouais. Après, quand on voit aussi le niveau de la Jumbo en général cette troisième semaine, enfin, cette fin de Giro, tu te dis que peut-être toute équipe est fatiguée aussi, tout simplement. sauf Kuss. Kuss aurait pu Que ce- gagner, hein. Mais ça, c'est vraiment l'argument, c'est vraiment la phrase on l'a dit à chaque fois que doit s'arrêter pour Roglic, quoi. Non Ça mais me termine. Ce mec, Kuss, c'est un truc de fou, hein. Dès qu'il a un leadership, il va te faire de la merde, et dès qu'il est pas leader, dès qu'il faut de l'aide, là tu vas me voir, pop, hop, c'est bon, je vais pouvoir ramener mon leader parce que mon leader est pas en forme. Hop là, je suis là.
Et c'est vrai que tu te dis putain, mais en fait, il traîne un boulet à chaque fois et pff, il pourrait Mais non, c'est gagner. trop grave. Ouais, c'est Il aime trop ça, il aime trop être équipier, genre, c'est fou, quoi. Mais c'est cool aussi qu'il y en a encore dans le cyclisme moderne, hein. ouais, Mais c'est fou de se dire à quel point ce mec, genre, il est le meilleur grimpeur au monde quand il a un leader derrière lui qui doit ouais, gagner, c'est quoi. clair. Mais ouais, hein, sinon, en plus, surtout qu'il a des qualités propres à un grimpeur, tu vois, il descend très bien. J'ai déjà vu des vidéos où il faisait de la descente de mountain bike ou quoi. Il est très bon, il est très agile sur un vélo. Il y a même l'étape qui gagne sur le Tour de France, là, à Andorre. Il fait une très très bonne descente de El Navira. Il a un niveau de fou, tu vois, c'est limite le grimpeur ultime. Mais juste, il ne veut pas de responsabilité, il veut pas perdre son temps à tout ce qui est leadership, presse ou quoi. Non, lui, c'est juste équipier, basta. Et qui d'autre sinon on peut encore parler? Mais il y a les jeunes pousses de l'Israël dont on peut parler, à savoir G, Frigo et Ouais, Recitello. Le troisième qu'on voit un peu moins, qu'on a vu sur l'année entière. Mais du coup, Frigo et G, c'est deux sensations hein, sur ce Giro. c'est vrai que quand on a regardé la start list, on avait dit, bah, mis à part Pozzo, y a rien du tout, ils vont rien faire, c'est top 10 de Pozzo, et puis c'est tout. Peut-être Riccitello qui fera quelque chose. Et au final, c'est vrai que Derek J et Frigo, c'est vraiment, bah, pour moi, c'est la bonne sensation, enfin, la bonne nouvelle du Giro. Ouais, bien sûr. Le frigo est bien rempli. Merci Soro. Mais G, enfin, il est deuxième au Cyclamen en n'ayant fait aucun sprint massif. Hein. C'est dire. En même temps, le mec, il a fait une, deux, trois, quatre, cinq échappées. Ce mec est très fort. Ce mec est vraiment très très fort et c'est la première course où on le voit vraiment à ce niveau-là. J'espère que ce sera pas la dernière parce que moi j'aime bien le voir en fait. J'aime bien. Bah, il est complet, Tu sais très complet. c'est ça. Et Puis, pareil, le dépassement de fonction quoi. C'est ouais, puis il court très intelligemment. Au final, il se fait bouffer le cul deux fois par qui? Je crois que c'est bah Magnus. Ouais, bah oui, Magnus Corse, oui, oui, il est moins rapide, mais toi, il a 5 kilomètres. Et bah Nico Dens, il se fait pareil, bah, il se fait bouffer parce qu'il est moins rapide. Mais c'est vrai ouais, il est à côté, il est très complet, quoi. ouais, c'est ça. Et c'est ouais, il est très lucide sur les finales quoi. Parce que l'étape où t'as, comme tu l'as dit, le coup du kilomètre, c'est très très bien joué de sa part parce que t'as McNulty qui honnêtement était le plus rapide des trois et ça se savait. L'étape avec Dens, ben, tu rajoutes 100 mètres, il gagne limite. Juste, ben, Dens était monstrueux et il voulait pas lâcher sa deuxième victoire, bien C'est qu'il en ça. ait déjà gagné une. Et ouais, pas de chance, on va dire, mais Surtout qu'il était à rien en plus, il remonte vachement. Dens, il a failli faire une Alaphilippe, une Wout van Aert. Enfin, il a failli célébrer beaucoup trop tôt. oui, oui, c'est vrai. Ouais, Ah, c'est dommage. Et ouais, et Frigo, même son étape aussi, ouais. il revient dans la première fois dans le col, il se fait lâcher, il revient après la descente. Dans Bergamo Alta, il se refait lâcher, il revient, il remet une attaque directe. Ça, c'est du panache que j'aime, quoi. Bon, sinon, est-ce qu'on avait d'autres noms qui nous ont Ah, marqués? En, en déception, moi, j'ai juste Oran, en vrai, parce que avant même son abandon, il était pas à niveau, mais je pense qu'il était déjà malade au moment où il perd tout ce temps. Mm. Et après, on a parlé de Fortunato déjà, mais Fortunato, quoi. Peut-être que c'était juste un coup comme ça il y a 2 ans aussi, c'est fort possible. Même si je pense que ce mec a des qualités et doit se relancer. Je sais pas si c'est peut-être le moment d'aller dans une autre équipe, d'aller en World Tour et d'avoir des saisons complètes aussi où il doit travailler et pas seulement être leader quand il est sur les courses. Mais sinon, à part ça, ouais, non. Si, moi j'ai un petit nom encore à donner. Un Espagnol qui a une immense carrière. Hmm. Roras, Non, il était peut-être encore plus vieux.
Je m'avance pas, mais il est plus vieux encore. Ah, est-ce qu'il serait pas chez Astana? T'as tout compris. Il est chez Astana. Luis Leon Sanchez, qui est très très régulier à 39 ans ou 40 ans, j'en sais rien, mais la régularité qu'il a, c'est un truc de fou, hein. Ah, c'est vrai que c'est encore lui leader pour la Astana, alors qu'il a 39 ans, qu'on l'attend pas. Mais il est toujours là, quoi. Il est placé sur l'étape de plat, on le voit toujours. Dès qu'il y a une image du devant du peloton, il est là. Ah non, c'est vrai que Lucien Sanchez, enfin, on n'a pas beaucoup vu la Astana, à part hier. Ils ont décidé de se montrer et en Ouais. partant à deux, tu vois, comme ça c'est fait. Mais c'est vrai qu'en fait, l'Astana, quand tu la vois pas, tu sais qu'il y a Lucien Sanchez qui est toujours bien placé quelque part dans un top 20, top 25, Ouais, quoi. c'est clair. Le mec, ça fait. Bah, l'année prochaine, on sait pas encore s'il arrête ou pas, mais ça fera 20 ans. 20 ans qu'il sera pro. L'année prochaine. Ouais. Un peu comme Cavendish, je pense, hein. Lui, Cavendish a dit qu'il arrêtait, mais Ouais, Cavendish, Cavendish aussi, ça fait 20 ans dans le peloton, il me semble. 18 ans. 18 ans. Ouais, c'est quand même fou, hein. La génération là qui est en train de partir, Ouais, ça fait mal aux yeux. c'est ça. Allez, les 85, même avant. Je crois que Lucien Sanchez est-ce que ce serait pas le plus vieux du peloton? En tour et... Ouais, en Ah! tour. Faudrait chercher la petite stat, mais c'est vrai que. Statistiques. Vraiment sur PC, c'est rare à voir ça, mais je ne sais pas Ouais, comment. pareil, faut trouver. Mais ça m'étonnerait pas que ce soit l'âge du peloton. Et cette Ça année, a l'air d'être c'est plus vieux. Tris Devenines. Ah ouais. 39 ans. Ouais, donc. Ce sont la même année, c'est un C'est ça. 83 aussi, c'est ça? 83 aussi. Ouais. Donc c'est Devenant, celui, pareil. tu vois, pour le même âge, lui, tu sens vraiment le déclin par contre. Il a Ouais, ça fait. bien Bah, plus ralenti. la doublette avec Alaphilippe, waouh. Bah, en fait, c'est ça, C'est la doublette. c'est vraiment ça, Ah, mais que les deux c'est vrai, premiers. encore jusque 2020 ou 2019, il envoie un sacré niveau, hein. Ouais. Bah non, la pause, l'arrêt Covid, tout ça l'a un peu tué, Ouais, mais Lucien Sanchez, il y a survécu, quoi. Tu lui mets une troisième guerre mondiale, Lucien Sanchez revient après, et il te gagne encore des courses. c'est vrai. Ah, voilà, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres coureurs? Enfin, non. Enfin, Je vois. Soro, alors je vois que t'es là dans le chat, là, si t'as des petits coureurs là qu'on n'a pas cités, que t'as aimé voir ou que t'as détesté, qui t'a saoulé, que t'as kiffé, n'hésite pas. Je vais en profiter de ce petit temps pour faire un petit point en sphère. Donc, on a entendu beaucoup de rumeurs en ce Giro, C'est exact. avec notamment la Uno X qui voudrait faire revenir les Knessoun enfin, de la DSM et qui sera encore sur d'autres coureurs de World Tour, récupérer des coureurs. J'ai entendu parler de ça aussi, c'est vrai que c'est un beau projet, hein. Ah ouais, là c'est. On parle d'une équipe qui de base récupérait des coureurs au World Tour un peu laissés à l'abandon pour justement les relancer. Et là, ça devient l'inverse, quoi. Ils reprennent des coureurs qui sont en train de perf et justement pour les amener dans leur équipe. Ouais, puis même de Donc toute c'est façon, là cette année, ça se voit qu'ils prennent une autre dimension. Jusque l'année dernière, ils avaient des coureurs qui pouvaient faire quelques perfs, mais ça restait les mêmes coureurs. Là, cette année, là, on les voit sur n'importe quelle course, tu vas en avoir un qui va faire top 10, hein, même top 5, hein. Tu vas voir, ça va être une sangsue, tu vas pas avoir réussi à le lâcher, puis il va faire un sprint de zinzin. Non, c'est des vrais coursiers, hein, ces gars-là, hein. ouais, non, c'est clair. Ils ont peut-être pas le Alors, grimpeur qu'il faut, mais vraiment, ouais, pour une course d'un jour où t'as pas trop de dénivelé, et où t'as une bonne action. en plus, tu dis ça, mais un Tobias Saland, il est pas si mauvais que ça. Faut Ouais, qu'il mais retrouve un peu une pole position aussi moyenne, mais c'est triste, ouais. Il y a même c'est jumeaux ou frères? jumeaux. Ouais, ils ont quel âge maintenant, les frères? C'est des 99, donc je sais pas s'ils ont déjà 24 ans, mais ouais, c'est l'année des 24 ans. Tu. Ouais, voilà. C'est vrai que Tobias, on entend beaucoup parler parce qu'il a des perfs de Ouais, fou et les 23 Tours de ans. l'avenir. Et Anders, il a un peu plus de mal. Il a des perfs, mais beaucoup trop irrégulières. Et mais là, sur le tour, ils ont annoncé leur compo aussi. Bah, Anders, c'est pas là, tu vois. Forcément, parce que Mm. il a pas de niveau, quoi. Mais si l'équipe tend à passer World Tour, bah, j'ai aucun doute sur le fait que sur des courses un peu moins importantes, il aura un leadership et il pourra tenter des choses, quoi.
je viens de retrouver l'info, c'est Magnus Cort Nielsen qui est annoncé aussi vers Ouais. la NOX. Mm. Alors, Magnus Cort Nielsen aussi, c'est un gros nom, quoi. Et là, je pars même du principe que imagine un Valgren qui arrive à revenir, parce qu'il a déjà recommencé à rouler Valgren. Ouais, ça Imagine peut un être top, hein. Valgren en Mm. forme, tu le ramènes aussi dans cette NOX, c'est équipe de fou. J'ai vu aussi une autre info mince, passée, je l'ai vu, je sais plus où. Si, le Telegram qui a annoncé peut-être que Cosnefroy irait chez Arkea. Oui, j'ai vu passer. Euh, T'en penses quoi, toi? Ouais. Tant qu'à partir, autant aller dans une autre équipe World Tour, hein, je pense. Bah, pas française, étrangère plutôt. Où il pourra vraiment. Parce que Cosnefroy, on sait, il a un énorme potentiel. Mais je pense pas que chez Arkea, il pourrait exploiter ce potentiel-là à fond. Je sais pas. Ouais, sachant qu'il a dit enfin, il a dit la prochaine équipe dans laquelle il va, c'est pour le vélo qu'il ira. Ouais, c'est vrai. Euh, Ouais, il a donc, dit qu'il voulait aller sur des beaux vélos. ouais, c'est bizarre. Après, c'est Arkea qui le veut, puisque Cosnefroy qui a donné son intérêt pour Arkea. Et ouais, je pense que son choix sera bien plus porté vers Total et toute équipe qui a un SP ou un code Nago, parce que en termes de vélo, c'est ce qui pour le moment est le mieux, quoi. Donc, on verra bien. Il y a eu beaucoup de prolongations de contrat aussi. J'ai entendu aussi parler d'une rumeur avec Tobias Foss qui a trouvé une équipe qui lui donnait un gros salaire. Euh, Avis là-dessus. Parce que Foss, communément appelé Thomas Flop pour ses performances en chrono lors des championnats du monde. Euh, un avis là-dessus sur l'équipe où. On n'a pas encore le nom de l'équipe, hein, mais en Pour tout moi, cas, on c'est une sait qu'il aura un fraude, gros salaire déjà. plus un Voilà. leadership sur des courses. Pour moi, c'est une fraude. Donc, voilà, c'est tout. Non, c'est un mec qu'on a entendu parler il y a quand même quelques années. Mais ouais, il est champion du monde, mais il a fait une perf, quoi. Non, je pense pas que ce soit une X. Parce que ça paraît vraiment d'une équipe qui a mis la thune pour l'avoir, donc enfin, qui a donné le salaire qu'il demandait, donc et le salaire a dépassé le million. Donc je pense pas qu'une X ait fait ça, mais surtout qu'une X en plus connaît le niveau de l'équipe, tout ça, c'est eux qui l'ont formé, donc ils doivent savoir s'il est à son niveau ou pas, s'il les mérite, donc ils vont pas récupérer une fraude quoi, alors que c'est eux qui l'ont créé la fraude, tu vois. Mais ouais, on verra bien, écoute. Il y aura du leadership sur des courses, ça me surprend un peu parce que son tour de l'avenir, moi j'ai tendance à dire qu'il l'a gagné après 3 tentatives. Enfin, et à un moment, quand tu rates une année, que tu en rates encore une année, à un moment il faut arrêter, tu vois. Enfin, je sais pas. Ouais. Et ouais, s'il y a d'autres infos comme ça que vous avez, n'hésitez pas à les balancer. Toujours sympa de faire un petit point là-dessus sur la fin de live. Riche, ben, il y a Israël qui est une équipe riche. Ben, est-ce que Israël a fait le pas de mettre Ouais, de la je thune sais pas. là-dessus? Je sais pas. Ah, j'ai peut-être un truc qui va t'intéresser. On peut parler de la victoire de Romain Grégoire sur les 4 jours de Dunkerque. Ouais. Euh, Bah, c'est une pépite, hein, tout simplement. Je pense qu'il n'y a pas d'autres mots concrétisés en classement général comme ça à son âge. Je sais pas si c'est le plus jeune ou pas à avoir remporté un classement général cette année, enfin 20 ans tout juste. Ouais, c'est une masterclass, hein, comme le dit Soro. Ah non, mais c'est clair. Et la génération de 2003 avec Aguilez qui gagne même l'étape justement Cassel, dit cette génération elle arrive Ouais, plus vite que prévu, elle tape tout. On a déjà vu Brooks et Martinez en montagne, là on commence à voir Romain Grégoire gagner des classements sur des courses, Aguilez même qui se distingue sur des classiques. Ça d'ici un an ou deux, ça joue les top 10 sur les grandes classiques et les grandes courses quoi. bien sûr.
Bien sûr, carrément, même là, il a annoncé viser le championnat de France comme objectif. Ouais, C'est et il va sur la Vuelta très aussi très après. très très réalisable, hein. Et ouais, il a la Vuelta après où il va aller avec ben, justement avec Lenny Martinez. Je Ouais, pense que Tour de ça C est peut prévu être dessus dans une. cette génération. Ouais, il me semble. Il y a des étapes qu'ils peuvent aller chercher, hein. On peut commencer à jouer à quelles étapes c'est et pour qui. Ça peut être un truc de fou, hein. Ouais, clairement. Gros potentiel. S'il va qu'au fin de contrat, pourquoi pas l'Arkea? On peut aussi faire ça, hein, faire un jeu de tel coureur fin de contrat, dans quelle équipe il faut le signer, hein. Ça, c'est un truc, c'est un petit projet. Mais d'ailleurs, je pense qu'on peut en parler en même temps. Le mois de juin, on va faire beaucoup plus de vidéos, mais aussi des vidéos en individuel, histoire de bombarder le mois de juin de contenu. Parce que c'est le mois du vélo, le mois de juin, avec la série Netflix qui va arriver, hein. Je pense qu'on va se la mater dans tous les cas. Oh oui. Et on fera pourquoi pas un débrief de cela. Il y a la sortie bah, des jeux vidéo, Pro Cycling Manager et Tour de France. Il y a le Dauphiné qui va arriver sur France Télévisions, et donc ça va être hyper hypé. Donc tout le monde va s'intéresser au vélo et je pense que c'est aussi le bon moment pour faire des vidéos. Et donc on fera beaucoup de vidéos comme ça, histoire de bombarder le mois de juin et on fera un peu de tout, de l'actu, des résultats, ce qui nous passe par la tête et ce dont on a envie de parler aussi tout simplement. Ouais, bien Et du d'accord. coup, ben, c'est vrai que le projet des coureurs fin de contrat, dans quelle équipe on Ça peut les peut être faire sympa, signer, hein. Mm. ça peut être très 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 sympa. Et là, pour le coup, Sivakov, ben, yeah, c'est une bonne option, parce qu'il leur prend un grimpeur. Je serais aussi content de voir l'option AG2R, qui a pour l'instant que O'Connor, même s'il y a Félix Gall qui monte, mais il y a que O'Connor et c'est pas suffisant. Ben, un retour de Sivakov en France, dans tous les cas, moi je stream, quoi. Ouais, carrément. Voilà, voilà. Ok. Bon, de toute façon, ça fait une petite heure et quart là déjà qu'on y est. Ouais, On va pouvoir conclure, tout simplement, du coup, ouais, comme tu l'as déjà bien commencé. Beaucoup plus d'activités sur le mois de juin. Vidéo solo et en duo aussi, on va continuer, bien sûr. yep. D'ailleurs, mois de juin, il y a la Bruxelles Cycling Classic. Donc je vais peut-être essayer de m'y rendre et voir des cyclistes, essayer d'en parler à certains. À voir si je m'organise bien, tout simplement, hein, désorganisé comme je suis. Euh, le prochain live, bah, il est demain. On se refait un live après l'étape. On parlera un peu de la fin du Giro, comment on le voit arriver. Et ouais, d'ici là, bah, la rediff arrive très bientôt sur YouTube aussi. Un grand merci d'être présent sur le live. Continuez de vous abonner, de suivre, de liker, tout ça, hein, toutes C'est les ça, formalités YouTube, vous les exactement. connaissez. Et un petit dernier mot, Piche, sur ce live, cette vidéo. Non, pas spécialement. Bon, allez, un petit prono là. Qui tu vois remporter du coup le Giro? Tant qu'on est en plein dedans encore. Euh, remporter le Giro, bah, Geraint Thomas, c'est bien parti en vrai. Et enfin, c'est vrai que moi je te disais, derrière Roglic, Remco, c'est Led Geraint. Il est là, je vais rester là-dessus. Même si Roglic est encore sur la course, mais ouais, j'ai un peu peur pour Roglic. Donc je vais dire Geraint. C'est vrai que je vais peut-être te suivre sur la vie. Le chrono, je pense qu'Almeida, il peut se faire une bonne crotte. Il peut se chier dessus littéralement. Roglic, il s'est déjà chié dessus. Je pense que Geraint, c'est le gars qui a vraiment l'expérience, hein. Il va savoir gérer ce genre de moment. Donc, ouais. Pour moi, Geraint, Almeida, Roglic. Et pour demain, scénario échappé ou plutôt scénario pour les leaders? Parce que maintenant, je t'avoue que je suis un peu en mode toutes les étapes qui finissent au sommet, s'il vous plaît, donnez-la pour les leaders. J'en ai marre de voir des échappées au bout, quoi. Ouais, ouais, ça dépend. Ça dépend si l'échappée est parti au premier col. S'il est pas parti, ça peut être une belle bagarre. Sinon, bah, échappée. Je pense que malheureusement, ça va être échappé. Et je vais même te dire, malheureusement pour certains, je pense que ça va être encore Benelli qui va se distinguer à l'avant-demain. Trop Là, je montagneux. vois que, ah, tu sais, Trop montagneux.
En fait, je vais te dire, avant le Giro, il y a 3 étapes qui sont faites pour lui, c'est la 8, la 15, ouais, 8 avec mon accent belge, 8, 15 et 18 et il m'a pas déçu sur les 2 premières. Du coup, je me dis que la 18, il sera là aussi. Peut-être un peu trop montagneux pour qu'il s'impose, mais quand je vois ce qu'il a fait sur le Lombardia et même sur le plus long col de l'étape, étape 8, ben, why not, quoi? Voilà. Ouais, Ici là, hein, du coup, comme on a dit, là, c'est la vraie conclusion de la vidéo et du live. Portez-vous bien, l'heure de manger ouais, aussi, bien sûr. l'heure de prendre le soleil. Je sais pas si tu en as en Bretagne. Il fait très très beau, pas un nuage. Parfait, voilà. Voilà. Bonne soirée à tous et rendez-vous Ouais, demain pour débrief de l'étape et peut-être un petit zoom sur les dernières étapes. c'est ça. Ciao, ciao. Allez, ciao.